Dans le vif du sujet, sans plus tarder, vous savez, dans la vie là, comme on le dit là, hein, souvent on dit palabre là, c'est pas bon. C'est pas partout on cherche palabre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas partout que les stars ou les choses, comment on appelle, les influenceurs doivent chercher les histoires. Souvent il y a des buzz sur la toile. Tu n'as pas envie de te prononcer. Tu n'as pas envie de te prononcer, pas parce que tu as peur. Parce qu'au bout d'un moment, tu dis ça fait trop. Depuis, vous les abonnés aussi, vous mettez les gens dans le problème. On voit les buzz, mais on veut passer à côté. Vous dites que non, Lynn, il faut te prononcer. Que regarde ce que Yves Dero a dit. Est-ce que ce que Yves Dero a dit là, c'est bon? Je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Vous savez que moi, là, j'aime dire la vérité. Peut-être que ma vérité n'est pas votre vérité. Je n'ai pas voulu parler dans cette histoire-là parce que c'est comme ça les gens font. Quand ils veulent vendre quelque chose, quand ils veulent faire sortir un nouveau concept, ou même un produit, ou même une marque de produit, ils vont passer par les clashs. Est-ce que vous comprenez? Et puis nous autres, on vient parler comme des moutons pour faire les publicités. Moi, je n'ai pas envie de parler. Je ne suis pas mouton de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je prends un buzz sur la toile. Si je pense que je peux venir vous parler de ça, et puis ça va vous servir là, il n'y a pas de problème. Mais le buzz du vidéo là, je n'ai pas voulu parler de ça parce que l'histoire de Yves Dero avec le jeune César, là. Quand nous on a parlé, on dit on est jaloux. Tout le monde est jaloux d'elle. Nous sommes jalouses d'elle. Je ne peux pas envier ma camarade fille. Est-ce que vous comprenez? Yves Dero, là, c'est ma soeur ivoirienne. Je l'aime beaucoup. Je suis même abonné à sa page. Mais je ne peux pas mentir. Ces derniers temps, là, depuis l'affaire César, là, je n'ai plus le courage, la force de la suivre. Excusez-moi, parce que je suis une personne, je n'aime pas l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Et puis là, je trouve que on peut venir donner des conseils à quelqu'un. On peut venir donner des conseils à sa communauté, motiver sa communauté, sans pour autant mettre du sable dans la ticket de quelqu'un. Et ça a sorti là, c'est que Yves Dero a dit dans sa vidéo là. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont vrais. Excusez-moi. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Il y a des éléments dans la vidéo de Yves Dero qui sont vrais. Elle dit que normalement, quand tu dois coacher, tu dois faire du coaching, il faut aller te former. Nous tous, on sait que le coaching, surtout en matière matrimoniale, c'est quelque chose qui est tellement délicat que quand tu veux être coach, même si tu as commencé sans avoir eu la formation, sur le chemin, là, tu dois te former. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord qu'il y a des gens, là, ils apprennent sur le tas. Il y a des gens, là, ils ne sont pas coordonnés de formation. Mais c'est en apprenant, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, à l'école de la vie, là, ils apprennent à être coordonnés. C'est-à-dire qu'ils prennent, maintenant après ils se forment. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Même Yves Dero, là, la comédie, là, elle n'est pas partie à l'école pour ça. On va dire c'est un don. Oui, c'est un don. Il y a des gens qui sont là dans la vie de tous les jours, ils font rire. Elle, la chance lui a souri. Aujourd'hui, elle est comédienne. Elle n'est pas partie à l'école. Mais dans ce que Yves Dero a dit là, elle a donné des éléments qui sont potables, qui sont vrais. Il faut se former quand tu veux faire quelque chose, quand tu aimes quelque chose. Il y a des gens qui ne se sont pas formés. Eux, ils ont appris sur le tas. C'est un don, c'est un talent. Et puis, ils le font. Mais dans ce domaine-là, il faut se former. Est-ce que vous comprenez? C'est que Yves Dero a dit là, il y a plein d'éléments qui sont justes. Même nous-mêmes là, on est là, on vient, on se présente à vous, on dit on est influenceur là. Mais on dit on est influenceur, mais on va lire des documents sur Google. On va chercher des documents. Comment être influenceur? Comment impacter ta communauté? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être influenceur? C'est quel élément que tu dois avoir, on est d'accord. Mais le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Yves Dero, parce que quand on va parler là, les gens vont dire que on est jalouse d'elle. Mais vous-même la voyez. Avant de parler, j'ai dit quoi? J'ai dit dans sa vidéo là, il y a beaucoup d'éléments qu'elle a donnés qui sont vrais. Parce que il y a des gens là, quand ils vont écouter certaines personnes là, ils vont écouter des coachs, des influenceurs. Ils vont pas réfléchir pour dire que ce que le coach dit là, est-ce que ça convient à ma relation? Est-ce que ça convient à ma situation matrimoniale que je vis? Est-ce que ça convient à mon histoire d'amour? Ils ne vont pas réfléchir comme ça. Coach Amon Chic va dire par exemple, ma chérie, comment tu vas savoir si ton homme t'aime? Il faut voir les signes.
Elle-même là, en âme et conscience, elle sait qu'elle est dans sa relation. Elle est consciente que son homme l'aime par rapport à des éléments, par rapport à des preuves. Mais comme elle veut chercher la bête, elle va aller prendre les éléments que coach Amon Chic a dit là. Pour dire, ah, comme il ne me fait pas ça là, comme mon homme ne me fait pas ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Comme mon homme ne fait pas ce que coach Amon dit là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Elle va aller créer palabre dans son foyer. Elle va se séparer. Demain, on va dire que non. C'est coach Amon qui a fait qu'elle s'est séparée de son chéri. Mais elle-même, elle n'a pas réfléchi. Hein. Elle-même, elle a des preuves que le monsieur l'aime. Hein. Mais comme elle cherche la petite bête, comme elle ne veut pas réfléchir, elle va aller prendre la vidéo de coach Amon Chic. Et puis, elle va venir dire que non, coach Amon Chic a dit ça. Donc, c'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas coach Amon Chic qui lui a dit de réfléchir comme ça. Elle a donné des conseils par rapport à une situation bien précise. Si tu sais que ces conseils-là, ça ne s'adapte pas à ta relation, tu ne l'appliques pas. Nous ne sommes pas des enfants. C'est comme à l'église. Quand tu vas à l'église, on te donne une prophétie. Lui là va te donner une prophétie. Lui là va dire j'ai vu ça sur toi. Mais les prophéties là, tu les prends, mais tu les analyses. Est-ce que vous comprenez? Mais la seule chose que je n'ai pas aimé chez Yvie Dero, c'est que Yvie Dero, elle est venue s'attaquer au business de coach Amon Chic. Parce qu'aujourd'hui là, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui donne à manger à coach Amon Chic. Parce qu'elle le fait à temps plein. C'est son travail. C'est le travail de coach Amon Chic. Même si elle n'est pas partie se former, mais quand vous écoutez cette femme-là, quand vous écoutez ces différentes directs-là, vous pouvez sentir qu'elle a ça, elle a ce don-là. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose que Dieu lui a donné, coach Amon Chic. Elle a quelque chose qu'on ne peut pas nier. Elle a ça. Elle a ça. Faut pas venir discuter quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un. Elle a ça. Elle a cette facilité de donner des conseils. C'est vrai que par moments, il y a des choses qu'elle dit qui nous choquent. Il y a des choses qu'elle dit sur le tas. On n'est pas d'accord avec elle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous prenez des situations, des choses que certaines personnes lui expliquent, lui disent, quand elle vient donne des éléments de réponse, vous savez que ce qu'elle dit souvent là, c'est logique. Elle a quelque chose que d'autres n'ont pas. Elle a quelque chose que d'autres coachs qui ont les diplômes n'ont pas. Chacun est particulier à sa manière. Chacun a son domaine. Chacun a son talent. Coach Amon Chic, elle a quelque chose que Dieu lui a donné. Mais Yvie Dero, tu peux donner des conseils. Tu peux dire à tes soeurs de faire attention aux gens qu'elles suivent. Parce que même nous-mêmes les influenceurs, là, vous devez faire attention à nous. Parce que c'est pas tout ce qu'on dit là qui est chose que vous devez suivre. Parce que ce qu'on vient de dire là, il y a souvent des buzz. On donne notre point de vue. Il y a des gens... Bonsoir Florita, bonsoir. Bonsoir mes loulous, excusez-moi. Je vais me dépêcher pour partir faire les courses et puis rentrer. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas durer. Donc Yvie Dero là, je n'ai pas voulu parler dans son buzz parce que ça a sorti là quelque part là. Elle veut créer un clash. Elle veut créer un buzz parce qu'elle veut faire sortir un produit, une marque. Elle veut faire quelque chose. Vous allez voir dans les jours à venir. Elle va faire sortir quelque chose. Donc, c'est une manière pour elle de venir vendre sa chose. Mais en même temps, je trouve qu'elle a été hypocrite parce que tu as attaqué à ta soeur ivoirienne. Même si on dit que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait. C'est pas de cette manière-là que tu vas venir faire. Venir jeter un discrédit sur ta soeur ivoirienne. Pourtant, tu sais que cette femme-là, il y a longtemps, elle a commencé ça. Elle a commencé ça. Je me rappelle très bien. Quand coach Amon Chic commençait, je vous assure qu'au départ, quand elle faisait ces vidéos-là, il y a des gens qui l'insultaient. À un moment donné, elle voulait arrêter. Hein. Il y a les gens qui venaient l'insulter, tout ça là. Elle voulait arrêter. À un moment même, elle a eu mal, tout ça. Mais elle a persévéré aujourd'hui. Toi, Yvie Dero, tu ne sais même pas si la femme là, elle est en train de se former. Tu ne sais même pas si coach Amon Chic est en train de prendre des cours en ligne. Mais il faut voir le travail qu'elle fait. Il faut voir les témoignages que les gens rendent. Il n'y a pas une œuvre qui est parfaite à 100%. Prenez les médecins. Les médecins qui ont fait 7 ans d'études. Malgré qu'ils ont fait 7 ans d'études, vous allez voir qu'ils vont faire des erreurs médicales. Ils vont faire des erreurs dans leur jugement. Ça arrive. Même ceux qui ont diplôme de doctorat, il y a des moments où ils font des erreurs. Donc, ce n'est pas forcément la formation. C'est bien de se former. Oui, je vous le dis. Se former, là, c'est important. Même quand tu veux vendre du charbon, il faut aller regarder les stratégies. Comment vendre du charbon. Même quand tu veux vendre du placali, comment préparer ta sauce pour qu'elle soit bonne. Il faut apprendre. Il faut se former. C'est bien de se former. Mais il y a des gens, là, ils ont ce don-là. Ils ont ce talent-là. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils parlent, on les écoute. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne se forment pas. Je prends le cas de... Chonel Jamila.
Nel Jamila, à la base, elle était quoi? Elle était artiste. Elle est artiste, chanteuse. Mais elle dit que c'est Dieu qui lui a donné cette révélation. Qu'il y a un serviteur de Dieu qui est venu dans leur église à un culte. Et puis le serviteur de Dieu a dit que Dieu va t'utiliser pour réparer les foyers. Dieu va t'utiliser pour aider des familles, des couples. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qu'elle a reçu. Elle a commencé, Nel Jamila a commencé son coaching. Mais elle vous a dit, Nel Jamila vous a dit que elle a commencé son coaching, mais elle se forme. Parce que maintenant, là, elle sait qu'elle a l'amour pour ça. Donc, elle sait qu'elle doit aller chercher des compétences pour. Mais ce n'est pas pour autant, toi, Yves Dero, tu vas venir t'arrêter pour venir parler de coach à monde chic. Et puis, tu parles en parabole. Et puis, tu mets le sable dans son attiqué. Bonsoir, Dia. Comment tu vas? On dit quoi, Dia? Ça va? Merci pour tes étoiles. Tu ne vas pas venir t'arrêter pour venir salir le business de coach à monde chic. Tu ne vas pas venir t'arrêter. Tu vas venir valoriser des coachs. Et puis maintenant, tu vas venir dénigrer une coach chez ta soeur ivoirienne, ta soeur africaine. Hein? Tu dis que toi, tu fais motivation. Est-ce que toi-même, tu as eu la formation? Parce que tu dis que c'est toi qui as commencé le coaching là. Mais est-ce que toi-même, tu es allé à l'école de vidéo? Tu es allé à l'école de coaching? Est-ce que toi-même, tu es allé à l'école de coaching? Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans tes histoires de quatrième femme, tout ça. C'est ton choix, Vidéo. C'est ton choix, c'est ta vie privée. Je ne vais pas venir étaler ta vie privée. Tu as jugé bon, malgré tout ce que tu as d'être quatrième femme. C'est parce que tu es heureuse là-bas. Donc, moi, je ne vais pas venir parler de ça comme c'est que les autres ont fait. Que si toi, tu veux être numéro 4, c'est ton problème. C'est ton choix. La vie, c'est un choix. Même ne pas choisir, c'est un choix. Donc, si tu as choisi là, respecte le choix des autres. Est-ce que tu comprends? Les autres ont décidé que coach à monde chic soit leur coach. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils vont, ils écoutent, ils mettent en pratique. Mais on ne veut pas dire que le coaching de coach à monde chic là, des gens n'ont pas mal interprété. On n'a pas dit que souvent, coach à monde chic, c'est pas trompé dans son... Elle n'a pas fait une erreur de jugement lorsqu'elle donnait des conseils à quelqu'un. Elle n'est pas divin. Elle essaie tant bien que mal d'aider les gens. Mais Yves Dero, où tu as déconné, tu ne devais pas t'attaquer à elle. Parce que même si tu n'as pas dit son nom, même si tu n'as pas dit le nom de coach à monde chic là, tu t'as attaqué à elle. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en coach à monde chic. Je ne peux pas vous mentir. Merci ma grande soeur. Je vois ma grande soeur qui m'envoie des cœurs. Il y a plein de personnes, plein de femmes que moi je connais. Quand je vais sur le direct, ma grande soeur Magia, merci pour tes cœurs. Il y a plein de personnes, bisous, bisous ma chérie, bisous ma grande soeur. Il y a plein de personnes que moi je connais, qui sont sur le direct de coach à monde chic, qui rendent témoignage du travail de coach à monde chic, du bien que le travail que coach à monde chic fait là. Le bien que ça fait dans leur vie, vous ne pouvez pas comprendre. Une dame comme ça, là, elle est encouragée. On peut lui donner des conseils pour dire que non, maman, tu as ce talent-là, tu as ce don. Va à l'école pour te perfectionner. Vous ne regardez pas, vous regardez la surface, mais vous ne regardez pas le travail qui est fait en bas. Il y a des femmes qui coachent en inbox. Il y a des femmes qui coachent en inbox. Mais quand ces femmes-là rendent témoignage du bien que cette coach-là lui fait, là, vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas être parfait. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Même les médecins se trompent. Même les avocats se trompent. Même les enseignants se trompent. Nous sommes des êtres humains. Mais tu es trop mal placé pour venir t'arrêter, pour venir dire coach à monde chic. C'est-à-dire que tu vas venir dénigrer une coach qui est ta soeur. Et puis tu vas venir valoriser d'autres personnes. Ces coachs que tu as valorisés là, quand ils ont commencé là, eux aussi ils ont fait des erreurs. Eux aussi ils ont fait des erreurs. Donc, vous êtes là, vous pensez que c'est vous qui connaissez les choses sur la toile. Vous pensez que vous êtes arrivé. L'arrogance là, ça ne paye pas. L'orgueil là, ça ne paye pas. Yves Dero, nous on te parle, tu ne nous écoutes pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand vous êtes enceinte là. Je ne sais pas si ce sont les hormones qui font ça. Mais il y a l'impression que souvent vous perdez votre tête quoi. Vous venez insulter, vous venez gâter, mettre le sable dans la tête des gens qui se débattent. Cette femme là, elle a laissé ce qu'elle fait. Le coaching là, elle le fait à temps plein. Tu ne peux pas venir la dénigrer. C'est ta soeur ivoirienne. Tu pouvais quand même aller la voir en inbox et puis lui donner des conseils. Que de venir la vilipender. Et puis tu viens, tu parles, tu dis je parle en général. Ma chérie, tu n'as pas parlé en général. Tu t'es attaqué à elle. Il faut assumer. Parce que quand les gens vont sortir pour t'attaquer là, faut pas tu vas pleurer. Après tu as dit que les gens s'acharnent sur toi.
Pourtant, c'est toi qui viens toujours provoquer. C'est-à-dire que tu viens, tu provoques un, tu ressors. Tu viens, tu provoques pas, tu ressors. Et puis tu dis que tu es influente, que c'est toi qui fais les trucs. Ividero, il y a longtemps, nous, là, on t'a oublié. C'est-à-dire qu'on te suit comme ça. Moi, mais il y a longtemps, il n'y a plus tes vidéos parce que j'ai été dessus. Moi, je ne suis pas hypocrite et je dis la vérité. Je t'aimais tellement, mais j'ai été dessus avec l'histoire du petit César. Tu as pris jusqu'à l'émission, là. On ne sait pas où l'émission est partie. C'est-à-dire que tellement que tu veux être entrepreneuse, tu es dans tout, Ividero. Maintenant, tu es dans tout là. Personne ne te juge par rapport à ce que tu fais. Les gens même t'encouragent. Mais toi, tu viens provoquer les gens. Tu viens salir les gens. La femme, la coach Amon Chika, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Il y a plein de coachs qui mentent ici. Il y a plein de coachs là qui mentent jusqu'à qui ne disent pas la vérité. Il y a plein de coachs là. Il y a des papas qui sont sortis sur eux ici. Pourquoi tu n'es pas sorti pour venir parler? La femme est en train de se débrouiller. Les gens l'ont insulté au début quand elle commençait son coaching. Tu n'étais pas là. C'est pas maintenant où elle mousse fort, où elle vient dire. C'est pour poser question. Je vous assure que les directs de coach Amon Chic, où elle fait, c'est pour poser question là. Ça me plaît tellement, ça fait du bien. C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu regardes, tu entends, tu vois des gens qui appellent, qui rendent témoignage. Et souvent, leur témoignage, il y a des gens qui vivent ça. Donc quand ces personnes appellent, et puis coach Amon Chic leur donne des conseils, il y a des gens qui se retrouvent dedans, ça leur fait du bien. Donc voir une Ividero opportuniste, une Ividero qui a venu insulter coach Amon Chic, je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça loyal. Je ne trouve pas ça bon. C'est méchant. C'est méchant. C'est pourquoi je dis que nos stars ivoiriennes, nos influenceurs, on ne se met pas ensemble pour faire de bonnes choses. On ne fait même pas la promotion de nos frères et sœurs. Vous avez vu, moi la dernière fois là, j'ai posté la vidéo de coach Amon Chic avant que Ividero ne fasse sa sortie. Parce que quand j'ai regardé ce direct là, j'ai ri jusqu'à... J'ai dit, on peut changer de coaching comme ça par rapport à un truc. Mais c'est des choses là. C'est vrai que ça fait rire, mais elle a donné des conseils. Parce que si c'était un gars yougou là, la fille devait lui poser des questions. Mais c'est des choses, ça fait du bien aux gens. Les gens sont stressés. Surtout les gens qui vivent à Bengue, ils sont stressés. Donc le fait de voir une femme qui vient leur donner des conseils, des stratégies, ça leur fait du bien. Mais toi, tu viens, tu dénigres la femme. Elle t'a fait quoi? Oui, la coach là, elle a beaucoup de patience. Parce qu'il y a des gens même, quand elle fait son émission, il y a des gens qui viennent poser des questions. Vous pensez que c'est facile? Donnez conseil aux gens là, vous pensez que c'est facile, surtout à des adultes. Merci Dia pour tes cœurs. Vous pensez que c'est facile? Sincèrement, Ividero, je vais te dire une chose. Nous, on t'aime bien. Tu es notre soeur ivoirienne. On ne va pas venir te salir sur la toile. On apprécie ce que tu fais, Ividero. Et si Dieu aujourd'hui t'a béni dans ce que tu fais et qu'il est en train de bénir d'autres personnes, arrête de venir salir. Arrête de venir mettre le sable dans leur attiqué. Moi, je ne fais pas ce direct pour te clasher, mais pour te dire que ta sortie n'a pas été une bonne sortie. Tu aurais dû parler autrement. Dans ce que tu as dit là, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais venir indexer une personne spécialement et venir gâcher son business, je trouve que c'est pas correct. Parce que quand les gens t'ont attaqué là, tu as parlé ici. Les gens t'ont défendu. Tu n'as pas le droit de venir chercher par là. C'est-à-dire que, à croire que vous, les comédiennes, c'est ce que vous faites. Parce que Eunice Zino aussi, c'est la même stratégie elle a utilisée. Quand elle voulait faire sortir sa pommade, mais quoi là, quoi là. Elle est venue la dénigrer les femmes ou claires, les femmes noires. Elle est venue faire un scénario. Toi aussi, tu veux faire sortir bijoux. Tu veux faire sortir habits ou mais quoi là. Tu viens passer par coach Amon Chic. Je ne voulais même pas parler parce que je me dis ce direct là même, ça n'a même pas lieu d'être. Parce que tu as venu parler là, c'est donner de la cote à Ividero. C'est encourager Ividero dans ses bêtises, dans ses clashs pour pouvoir avoir de la visibilité, pour pouvoir faire sortir son produit. Donc, je n'ai même pas voulu parler dedans parce que je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Je trouve que c'est de la mauvaise foi en fait. Je trouve que c'est méchant. Tu valorises les gens d'ailleurs. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu dénigres ta soeur ivoirienne et puis tu valorises d'autres personnes. Parce que coach Lady Sonia, là, c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais quand tu viens là, on a l'impression que Ividero, tu viens parler pour coach Lady Sonia. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans ta vidéo. Parce que je sais que tu es proche de coach Lady Sonia. Tu es proche d'elle. Parce que ces deux femmes-là,
elles font un bon boulot. Que ce soit coach Lady Sonia, coach Amande Chic, elles font de bons boulots. Tu ne peux pas venir dénigrer coach Amande Chic au profit de coach Lady Sonia, de Zach Mukasa et de d'autres personnes et puis venir jeter comment on appelle, Edwige, comment tu vas? Venir jeter coach Amande Chic, venir la vendre aux gens. Chacune est coach à sa manière. L'autre allait à l'école. Oui, coach Lady Sonia. C'est une vision. C'est un travail qu'elle a fourni depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? C'est un travail que coach Lady Sonia a fait. On l'apprécie. On apprécie cette dame-là, coach Lady Sonia. Mais on n'est pas d'accord que tu viennes vilipender coach Amande Chic. On n'est pas d'accord que tu viennes vilipender coach Amande Chic. On n'est pas d'accord. La femme là t'a rien fait. Faut pas chercher par là midi à 14h. Faut pas venir insulter cette dame là. Elle t'a rien fait. Il faut la respecter. Parce que quand tu as fini de faire ça, puis tu as fait sortir tes produits là, dis-toi que les gens vont t'attaquer. Tu es enceinte là. On prie Dieu que tout se passe bien. Tu vas accoucher. Mais si tes hormones là te dérangent là, ne viens pas détruire la carrière de quelqu'un. Ne viens pas détruire la carrière de cette femme là. Tu ne sais pas où elle a commencé. J'ai vu dans ses débuts. J'ai vu dans les débuts de coach Amande Chic. J'ai vu dans les débuts de coach Amande Chic comment les gens l'ont insultée. Elle était découragée. Elle voulait arrêter. Elle dit non, je viens, je vous donne des conseils pour vous aider. Vous m'insultez. Elle voulait baisser les bras. Il y a des gens qui lui ont dit non, ne laisse pas. Elle a tenu. Elle a persévéré jusqu'à aujourd'hui. Où pour elle sort. Toi, tu as venu la dénigrer. Et vidéo. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est pas toi seul que Dieu doit bénir. Dieu doit bénir tout le monde. Quand ton succès est arrivé là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est opposé à ton succès. Quand tu as commencé une vidéo, quand tu allais faire vidéo dans le salon, dans la chambre de ta camarade là, et puis elle t'a soutenu là, elles t'ont soutenu là, elles t'ont pas caché la lumière. Aujourd'hui, ton étoile brille, comme tu le dis, et puis tu as tes étoiles. Ne viens pas mettre le sable dans la ticket de quelqu'un. Ne viens pas mettre le sable. Tu peux appeler, c'est une grande soeur à toi. Tu peux rentrer en inbox avec elle et puis lui parler. Ma grande soeur, coach, Amande Chic, je sais que tu fais du bien aux gens. Mais j'aimerais que tu revoies un peu cet aspect-là. Voici une piste de solution, ma grande soeur. Tu fais déjà un bon travail, mais si tu essaies encore de motiver ces femmes-là à entreprendre, si tu essaies de motiver ces femmes-là à se construire elles-mêmes, à s'aimer elles-mêmes, à prendre conscience qu'elles sont importantes, parce qu'elle le fait déjà. Coach Amande Chic le fait déjà. Elle dit à ces femmes-là qu'elles sont importantes. Elle dit à ces femmes-là qu'elles ont de la valeur. Mais tu pouvais aller voir ta grande soeur, que de venir la jeter à la verdure populaire, que de venir salir son travail qu'elle fait. Mais quand c'est comme ça, Dieu te voit, évidemment. Je n'ai même pas voulu parler, mais pour te donner non. Parce que c'est non que tu cherches. Tu peux avoir 1 million et quelques d'abonnés. Mais c'est ce que tu dis dans tes directs. Ce que tu apportes à ta communauté. Ce que tu apportes à ton continent, à ton pays, à la jeunesse. Parce que ce qu'on a vu de toi là, quand il y a eu le clash de Daisy là, tu es sorti. Tu as parlé en parabole parce que toi tu es très forte, vidéo. Dans parler en parabole là, tu es forte. Hein? Tu as parlé en parabole pour dire que toi au moins tu as un numéro. Tu as dit toi au moins tu as un numéro. Toi tu as un numéro. Il y a les gens qui ont décidé de ne pas avoir numéro. Il y a des gens qui ont décidé d'écouter coach Amande Chic. Il y a des gens qui ont décidé de prendre conseil. Il y a des gens qui sont célibataires, qui veulent suivre les conseils pour être numéro 1. Il y a des gens aussi qui veulent suivre conseil pour être numéro 2. Il y a des gens aussi qui veulent suivre conseil de coach Amande Chic pour ne même pas avoir de numéro. Ça dépend. Donc si tu as ton numéro, malgré ton influence, malgré ton argent, il faut fermer ta bouche et puis tu vas vivre ta grossesse tranquille. Il faut fermer ta bouche, tu as fait ce que tu as à faire. Mais il faut laisser les gens tranquilles. Il faut laisser les gens tranquilles. Tu as pensé que c'est toi seul on doit regarder sur la toile. Tu as pensé que c'est toi seul qui doit avoir influence sur la toile. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que vers la fin, là, les gens vont commencer à te vomir maintenant. Tu ne connais pas Ivoirien. Tu es Ivoirienne, mais tu ne connais pas Ivoirien. Ivoirien, là,
Il t'aime jusqu'à... Quand il dit, il te vomit là. Il te vomit. C'est ce que tu es en train de faire là. Faut arrêter, ma chérie. Donc, mes loulous, c'était mon message à Evidero. Je ne voulais même pas faire ce direct là. Parce que je n'ai pas trouvé ça utile. J'ai trouvé qu'elle est opportuniste. J'ai trouvé que c'est une stratégie pour elle pour faire sortir quelque chose. Pour faire sortir son produit, sa marque. Donc, je n'ai pas voulu regarder. La seule chose que je n'ai pas appréciée, c'est qu'elle salisse le nom de coach Amon Chic. Elle s'adresse à elle, mais elle n'a pas... Evidero n'a pas les couilles. Elle n'est pas femme pour venir dire le nom de coach Amon Chic. Parce que si elle était femme, comme elle le dit là, elle allait dire coach Amon Chic, il m'adresse à toi. Donc, coach Amon Chic, nous, on te soutient. Quand je rentre le soir, là, il m'assoit pour regarder tes vidéos. C'est pour poser question. Il y a regardé tes vidéos. C'est pour poser question. Oui, les caviar, champagne. Elle mange trop, la dame. Là. On ne veut pas les gars yougos, les yougou à Dokaflé. Là. Elle a raison. On ne met pas son enfant au monde pour épouser yougou à Dokaflé. Donc, si ça ne vous plaît pas, là, d'après coach Lady Sonia, calez en l'air. Evidero, si ça ne te plaît pas, là, il faut caler en l'air. Parce que coach Amon Chic, là, nous, on l'aime. On aime coach Amon Chic, Nel Jamila, Lady Sonia, coach Lady Sonia, Mouzak Moukassa. Chacun de nous s'en va, on prend un peu chez chacun. On s'en va, on écoute. Ce qui est bon pour nous, là, on prend. Donc, il faut laisser cette dame-là. Elle va prêcher. C'est vrai, ma chérie. On ne veut pas les dormir dans le salon. Nous tous, on vise loin. Il y a quoi? On peut commencer avec son petit gars, puis demain, ça va marcher. Il y a d'autres filles là. Elles ne commencent pas, elles viennent quand c'est bon. Il y a quoi? Donc, c'est le vrai point qu'elle a bien. Donc, mes loulous, c'était ça. Je vais vous laisser. Il ne faut pas moi aussi vont mettre mes bagages dehors. Il faut que je parte. Donc, je vais vous souhaiter gros bisous. Et puis, partager la vidéo, le direct. Et puis, pardonnez. Quand il y a mes vidéos là, allez-y regarder. C'est ça qui a me donné un peu d'argent. Puis, il a payé connexion pour qu'on fasse nos directs là. C'est connexion de mon portable que j'utilise pour faire nos directs. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y regarder les vidéos là. OK? Et puis, j'aimerais m'adresser aux gens qui disent que il y a une personne, quand il a mis la vidéo de Don Giovanni là, il y a un gars qui me dit, il y a des gens qui disent, je suis dessus de toi. Eh, mon frère, si Dieu n'est pas dessus de moi là, le reste là, c'est zéro. J'ai mis la vidéo de Don Giovanni pour que vous puissiez écouter la haine qu'il a pour les autres. Pour que vous puissiez voir combien de fois il s'acharne sur les autres lorsque les autres commettent des erreurs. C'était pour vous montrer comment il parle. Il parle à une maman, même si son fils a mal fait. Donc, si vous voulez là, soyez dessus de moi. Votre déception, même, il n'y a même pas dit votre déception. Même. Votre décevoir là, ça me fait rire. Parce que je sais qu'on dit déception. Mais si vous êtes déçu de moi, c'est votre problème. Regardez-moi cela. C'est vous qui payez ma connexion. Je ne parle pas de mes loulous que vous êtes. Hein. Je parle des gens qui sont allés mettre les commentaires en bas là-bas. Que je suis déçu de toi. Je vais mettre des vidéos de certaines personnes, de certains influenceurs, de blogueurs, pour vous montrer, pour que vous puissiez écouter. Vous avez compris? Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Bisous, mes loulous. Gros bisous, hein. On ne dit pas au champ. Faut pas mettre mon sachet bleu dehors, je m'en vais. Parce que nous tous là, on parle. Mais en même temps qu'on parle, on a peur qu'on mette notre sachet bleu dehors. Est-ce que vous comprenez? Parce que on veut pas après tomber sur les gars yougou à Dokaflé. Donc c'est que nos chéris qu'on a, on veut nos maris qu'on a, on veut les garder. Faut pas mettre mes bagages dehors parce qu'il fait direct avec vous. Donc, je vous fais de gros bisous. Bye bye, je cours. Bisous Dia. Bisous mes loulous. Bisous tout le monde. Gros bisous. Mouah! Bisous. Abonnez-vous. Partagez. Evidero. Pardon. Faut avoir un bon cœur. Tu as compris? Evidero. Dans ce que tu as dit là, c'est bon, hein? Mais indexer une personne pour mettre le sable dans son article là, c'est ça que moi je n'ai pas aimé. Sinon, ce que tu as dit là, il y a beaucoup de vérité dedans. Mais coach Amon Chic là, il faut la laisser. C'est notre coach. Coach Amon Chic là, on est fan d'elle maintenant. Moi-même, je suis fan d'elle. Elle mange trop. C'est-à-dire que ces petits mots place, yougou, caviar. C'est l'homme qui se donne de l'importance. Et puis regardez, c'est la coach là, elle se sape, elle se zo. Vous dites qu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, hein, mais elle a beaucoup dans ça. C'est que Dieu lui a donné le talent pour donner conseil aux autres. Donc, c'est le vrai point qu'elle a. Bisous, bye. Bisous. Mouah.